j'ai passé 30 ans de ma vie à enseigner le plaisir du vin, c'est sans doute un peu grâce à ce bon vieux Charlemagne qui aurait, semble-t-il, inventé l'école. Eh bien, Charlemagne serait passé par Fronsac, au château de la Rivière, qui partage avec la ville de Québec une bien belle histoire. Peut-être m'éloigner un petit peu. Alors la construction de ce château remonte au XVIe siècle. Mais 8 siècles auparavant, Charlemagne a construit ici même une forteresse pour défendre le sud de son empire. Et il craignait que les envahisseurs arrivent par la Dordogne qui coule juste au pied du château. 8 siècles ensuite, Gaston de Lille, maire de Bordeaux, construit la partie principale de ce château. James, je regarde cette fontaine ici, mais moi, il y a quand même très longtemps, j'avais vu des photos de votre château où il y avait une grande fontaine. Et je crois qu'il y a une histoire assez particulière quand même. En effet, il y avait une fontaine magnifique exactement qui occupait cet endroit, qui venait en fait des allées de Tourny à Bordeaux. Cette fontaine a été vendue par la ville de Bordeaux au propriétaire du château de la Rivière. À la fin des années 60, elle a été démontée il y a environ 25 ans. Et alors, elle s'est rendue où cette fontaine? C'est un antiquaire parisien qui l'avait récupérée. Seulement quelques semaines avant que je puisse la récupérer et la racheter. Et mettre la main dessus. Et mettre la main dessus et la remettre à son lieu d'origine. Eh bien, ma foi, elle a été achetée par une société canadienne. Un certain monsieur Simons l'a récupérée, l'a achetée à cet antiquaire pour l'offrir à la ville de Québec, à sa ville, à l'occasion du 400e anniversaire. Et maintenant, nous pouvons l'admirer devant le Parlement. Elle est toujours magnifique. De Bordeaux à Québec, elle est passée par le château de la Rivière. Absolument. C'est une fontaine voyageuse. Voilà. Alors James, ici, nous sommes dans un endroit réellement exceptionnel du château, qui s'appelle le Bain des Dames. le Bain des Dames. Imaginez-vous que Marie-Charlotte Hippolyte de Campé de Saujon, propriétaire de ces lieux au début du XVIIIe siècle, a eu l'idée de mettre à profit les sources qui coulent depuis des siècles pour se faire, imaginez-vous, une piscine. Une piscine 50 ans avant la Révolution française. Donc, Marie-Charlotte venait se baigner ici avec ses dames de compagnie et, selon ses dires, à l'abri du regard indiscret des messieurs. James, qu'est-ce qui vous a amené dans la vie à prendre les clés, la destinée de ce château de la Rivière? On n'est pas issu d'une famille de viticulteurs. Mon père était forgeron et dans les années 50-60, naturellement, nous sommes devenus constructeurs de machines pour cultiver la vigne. Alors cette machine est en train de planter les piquets dans une nouvelle plantation. Mais à l'origine, c'est une machine à vendanger. Mais ça, vous en construisez pour le monde entier, pour la France Oui, nous avons été premier constructeur mondial dans les années 90 à 2000 et nous construisions près de 800 machines par an. Au cours des années 80-2000, mes enfants, j'ai 2 garçons, Cyril et Nicolas, se sont découverts une passion pour la vigne et pour le vin. Lorsque j'ai cédé mon entreprise en 2000, je suis devenu naturellement viticulteur comme mes enfants, puisque cette propriété est devenue disponible sur le marché et donc je me suis empressé de l'acquérir, surtout qu'elle est tout près de celle de mes enfants. Ici, au château de la Rivière, nous avons la chance d'avoir 8 hectares de caves souterraines ou de galeries souterraines dans ces caves qui sont en fait d'anciennes carrières de pierre. Ça représente environ 22 km de galeries. 22 km de galeries. Nous y élevons le vin en barrique et nous conservons les bouteilles plusieurs années avant de les mettre sur le marché. Et nous avons affaire à un 2006. Nous avons affaire en effet à un 2006. La couleur est très belle, une grande densité, une belle profondeur dans la couleur. Hein, Oui, des arômes que l'on a l'habitude de trouver ici au château de la Rivière, des arômes de moka, de café, de pain grillé, de toasté. Et bien sûr, le fruit qui supplante tout ça. Alors l'hélicoptère, pour moi, est avant tout une passion, mais l'hélicoptère, c'est aussi un outil de travail. Au mois de mai, par exemple, je peux combattre la gelée en rabattant l'air chaud à quelques dizaines de mètres au-dessus de la vigne, et ainsi sauver une récolte, c'est très important. Donc, en fait, j'allie la passion et le travail. Au château de la Rivière, entre sa fontaine et le bain de Marie-Charlotte,
C'est bien la preuve qu'il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin.